comptabilité. Règlement B2B. L'ensemble de ce système représente beaucoup de flux de trésorerie, des ventes au paiement et peut-être au remboursement, dit Marc, le directeur financier. Comment pouvons-nous surveiller tout cela? Pas de souci, le système s'occupe du règlement et de la facturation dans son module comptable. Marc découvre le sous-module Règlement B2B étape par étape. Tout d'abord, il saisit une BU spécifique. Les revendeurs sont disponibles dans le champ BU payeur et les émetteurs, si besoin, sont disponibles dans le champ BU bénéficiaire. Il peut définir une période de recherche ou laisser vide les dates pour avoir la période totale. Prenons l'exemple d'un revendeur. Cliquez sur le bouton de requête affichera les flux. Chaque ligne correspond à un événement. Les commandes clients diminueront son disponible, tandis que les paiements augmenteront ce disponible. Dans la partie inférieure, Marc remarque le ruban. Très pratique d'avoir tous les totaux en vue. Les crédits et débits influencent le disponible. Si le solde disponible atteint 0, le service s'arrête. La limite de risque est la quantité tolérée de biens et services impayés. Il augmente artificiellement le solde disponible. Tout d'abord, concentrons-nous sur les lignes qui augmentent la disponibilité. Les paiements et les remboursements peuvent être enregistrés directement dans le module. Les paiements sont effectués par la BU payante et les remboursements sont effectués par la BU bénéficiaire. Chaque paiement ou remboursement apparaîtra sur une seule ligne. Deuxièmement, les lignes de vente diminuent la disponibilité. La ligne B2B Sale en cours assure le suivi des ventes en cours réalisées aujourd'hui une par une via les canaux B2C. À la fin de la journée, cette ligne sera réconciliée et clôturée, apparaissant comme une ligne B2B Sale standard. La ligne B2B Sale peut aussi être une précédente B2B Sale en cours, clôturée ou une commande de vente directe à partir du module Commande client. Pour toutes les lignes de vente, une répartition par produit est disponible en cliquant sur l'icône loupe. Génial, dit Marc. Je peux voir la valeur nette des ventes. Si je n'étais qu'agrégateur, je pourrais voir le montant d'approvisionnement que je reçois du fournisseur et la marge brute que je fais entre ce montant et le montant des ventes. Avec la marge brute totale en bas, je verrai alors le chiffre d'affaires provenant de ce revendeur sur une période spécifique. Relevé de solde. Le règlement est très intéressant et complet, explique Marc. Je reçois toutes les informations que je veux. Mais comment puis-je informer les contreparties, par exemple les BU revendeuses? Passez simplement au sous-module relevé de solde. Le relevé de solde ou bilan de solde est le document comptable dérivé du règlement B2B. Vous pouvez effectuer une recherche par BU et par période, mais si vous souhaitez afficher tous les relevés, ne saisissez aucun critère. Chaque ligne est un relevé, avec ses dates, ses flux et son numéro de relevé. Je comprends, dit Marc, je dois juste cocher la case et cliquer sur Exporter pour télécharger le fichier au format PDF. Tout à fait, répond John. Et si vous voulez télécharger tous les relevés, cochez simplement la case principale. Dans ce cas, les documents seront exportés en un seul fichier zip pour éviter de surcharger votre ordinateur avec des centaines de téléchargements. En regardant le relevé, Marc est soulagé. Cependant, il manque une information pour avoir une vue d'ensemble. Où est défini ce document? En effet, explique John, dans ce module, vous ne pouvez qu'afficher les relevés existants, mais vous devez d'abord les configurer. Ça vous rappelle quelque chose? Retour au module de configuration. Recherchez la BU et affichez ses paramètres. Accédez à l'onglet Paiement et remplissez simplement le champ Fréquence du relevé de solde. Cela peut être quotidien, hebdomadaire ou mensuel. En outre, vous pouvez saisir plusieurs destinataires si vous souhaitez qu'ils reçoivent automatiquement le relevé de solde dès qu'il est émis. Merci, dit Marc. Je comprends que les données de règlement sont extraites du module de règlement B2B. Mais d'où viennent les autres informations? Eh bien, dit John, le logo, le nom, l'adresse et le responsable sont définis dans votre BU. Suivant la même logique, les informations de la contrepartie se trouvent dans sa BU. Le numéro de relevé interne contient l'identifiant BU client, le numéro sériel par client et la date de début de la période couverte. Enfin, une signature électronique et un avis peuvent être ajoutés lors de la configuration du système. Si vous souhaitez ajouter quelque chose manuellement, un espace vide est laissé pour les remarques. Clair de mon côté, répond Marc. Nous sommes prêts à commencer.